Comment tu fonctionnes quand justement tu as un client qui vient et qui te dit voilà, j'aimerais bien travailler sur la DA de mon artiste, comment tu fonctionnes et puis après comment tu délègues les tâches à ton équipe? Mmh. Heu, Bah, ouais, c'est vraiment un travail d'équipe après c'est vrai que c'est compliqué parce que ça change selon la demande de l'artiste ou de l'idée, qu'on met en place. Mais, généralement, en fait, le process, c'est que l'artiste ou le client, me parle de son projet. À partir de là, moi, j'établis, un mood board. Parfois, c'est plus ou moins long, tu vois? C'est vrai qu'il y a beaucoup d'artistes, c'est toujours, bon, on en parlait la dernière fois, souvent à la dernière minute, Mmh. mais aussi tu as des gros artistes, qui prennent toujours un peu le temps de travailler et c'est, grosso modo, un mood board par semaine sur 2 mois où on creuse vraiment sur les idées et grosso modo, voilà, une fois qu'on a acté, un concept, un univers, bah, je monte l'équipe, grosso modo. Donc c'est vrai que généralement, c'est toujours les équipes proches de moi, en fait, du studio. Donc Julien, Fasmer, parce que bon, déjà, humainement, on est tout le temps ensemble, donc c'est comme une bande de potes. Et, euh, et chacun a vraiment un rôle très important dans la confection d'une pochette. Mmh. Donc vraiment, si on doit résumer, tu as validation du mood. Une fois que tu as le mood, s'il y a de l'allocation décor, on part sur tout ce qui est repérage. Donc c'est vrai que souvent, avec Julien, on travaille un peu à deux mains là-dessus. Mmh. C'est-à-dire que je repère des décors sur Internet ou sur des sites, enfin des agences, tout ça. Et Julien, il s'occupe de toute la logistique. C'est-à-dire que voilà, on essaye de bloquer un décor, on essaye d'avoir rapidement des devis. Parce que c'est bien beau de louer un château, mais c'est possible que les budgets explosent. Une fois qu'on a le lieu confirmé, il faut faire la liste lumière. C'est-à-dire qu'en gros, moi, je monte des rêves de lumière à mes équipes lumière. Mmh. Donc, j'ai souvent 2-3 assistants lumière qui travaillent avec moi. OK. Qui font partie C'est un de peu ton en équipe ou turnover, c'est, ouais. Bah, en fait, on est tous vraiment freelance. On travaille D'accord, qu'entre OK. freelance, tu vois. Et généralement, en fait, selon le projet, je sais quel assistant appeler aussi, parce que D'accord. certains ont plus de, qu'on appelle ça, de compétences dans certains domaines, tu vois, plus mode ou Mmh. plus pictural, plus cinématographique. Enfin, tu vois, c'est rare d'avoir un assistant lumière qui sache tout faire, tu vois. Et une fois qu'on a fait cette liste-là, on l'envoie au loueur de lumière. Ouais. Et à partir de là, on voit si ça rentre aussi dans le devis. En D'accord. fait, généralement, on nous donne rarement des fourchettes de prix, mais maintenant dans le rap, on commence à connaître les budgets. C'est Ouais. pas toujours la fête. Et grosso modo, on va dire, un client, il va dire j'ai 5 000 €. Je veux faire un vinyle, une pochette, une séance photo, de la photo de presse, des retouches, des machins. C'est vrai que maintenant, il y a de plus en plus de demandes en 360. Mmh. C'est-à-dire qu'on réfléchit aussi à la scénographie, à comment annoncer le visuel sur les réseaux sociaux, qui sont devenus super importants. C'est vrai que depuis qu'on s'est vu la dernière fois, ça s'est encore plus accentué. Ouais. Donc c'est vrai qu'au final, derrière une photo, la plus simple possible, tu as, on va dire, 10-12 personnes. D'accord. Vraiment en large, parce qu'il faut recevoir les clients, tu as les stylistes aussi. OK. Les stylistes, donc tout ce qui est habillement, costume, accessoires, ça dépend des artistes. Tu vois, un artiste comme SCH, vu qu'il tend quand même de plus en plus à pousser dans le domaine de la mode, Mmh. et que maintenant, voilà, le mec, il a un statut vraiment costaud et il doit passer un step aussi. C'est-à-dire que les marques aujourd'hui, il faut les rassurer, il faut les Bien sûr. motiver, que quand tu veux faire la couve de Vogue ou donc pour les rassurer, il faut montrer qu'il y a des choses possibles qui se font. Après, tu as la 3D, OK. tu vois. Donc moi, je bosse beaucoup avec un ami à moi qui s'appelle Sorek, qui est un fou furieux de la 3D et surtout qui a une capacité d'exécution incroyable. Et c'est vrai que dans la musique, tu as quand même un plafond de verre en termes de budget. D'accord. Donc il faut s'adapter au budget, essayer de faire quelque chose de qualitatif. C'est-à-dire que souvent, l'erreur de débutant, c'est de proposer une idée folle que tu peux pas assumer sans budget, tu vois. OK. Par exemple, je sais pas, faire une photo sur la muraille de Chine. Mmh. C'est cool, tu vois, mais ça coûte cher. Selon toi, de quel type de profil vous auriez besoin? Quand vous voyez tout le boulot que vous avez, parce que tout à l'heure tu parlais sur des gros rendements de pochettes d'albums par mois, aujourd'hui vous recherchez quoi comme type de profil? Graphiste, motion designer, 3D.
Photographe, pas encore. Ouais. Mais C'était déjà arrivé de laisser quelqu'un d'autre faire des photos? non, en fait, c'est même pas ça, c'est que les gens, ils veulent moi ou un autre photographe, en fait. Bien sûr. Après, par contre, se projeter de monter un jour, peut-être une agence de photo, tout ça, ouais, mais c'est un métier aussi. Ouais, tu bien vois. sûr. Comme toute passion, tu fais ça toute ta vie. Imagine demain, je sais pas, j'ai une agence et que j'ai un de mes photographes qui doit shooter Jay-Z. Moi, j'ai envie de le faire. Ça se comprend. Normal. Non, on va pas se mentir. Ouais, Tu vois. bien sûr. Je pense qu'il faut, pour être un bon agent, il faut être détaché. Il faut pas être frustré. C'est comme dans le cinéma, être agent d'acteur. Si au fond de lui, le mec il veut être acteur, je pense qu'il sera pas un bon agent. Ouais. Je pense. Ouais, c'est normal. Après, je crois que ça existe. Hein. Comment il s'appelle là, l'agent? Dominique Besnéard, Bah lui, parfois il joue, mais c'est plus en mode chill, tu vois. pour se faire plaisir. Et aujourd'hui, ça serait quoi le type de mission que toi, tu donnerais justement à un jeune, alors en free ou en alternance? Est-ce qu'il va se retrouver à faire encore plein de retouches photos? Non. Est-ce que non, ça serait Retouche photo, c'est moi qui fais. Ok. Enfin, quand c'est mes photos, ouais. Non, c'est surtout de la DA graphique en fait. Ouais. C'est créer des pictogrammes, créer des typos, faire des mises en page graphiques, des livrets. Tu vois, par exemple là, j'ai peut-être pour lundi 4 livrets à faire, tu vois. Ok. De 16 pages, dépliants, tout ce que tu veux. Donc ça se fait encore les livrets en. Bah là, Bien avec sûr, le l'explosion physique du qui physique, ouais. Ouais, d'accord. En fait, en gros, les artistes, surtout dans le rap, hein, la chanson française, ils sont moins là-dedans. Mais dans le rap, en fait, ça cartonne dans le stream. Ok. Mais maintenant, tu as des basses fans ultra collectionneuses, comme les cartes Panini, tu vois. Donc quand tu vois Vald, Orelsan, en fait, là, tous les projets qu'on fait, on les décline, on fait des vinyles, on crée des cassettes audio, on crée des DVD, les t-shirts, tout ça. Donc tu as toutes l'exé à faire. D'accord. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a C'est pas plus juste une la pochette, on a d'album, c'est 10. tout ce qu'il y a autour.